Un podcast, ici La Rochelle. Ici, La Rochelle accueille des personnes qui font bouger les choses autour d'elles. Nous avons à cœur de mettre en valeur leurs projets, ceux qui les mettent en place. Ce matin, coup de projecteur sur un festival de solidarité qui se tiendra ce week-end à La Rochelle, au bar à bière La Minute Blonde, 16 rue de la Bonnette. Pour nous en parler, tout d'abord, Thierry Montluçon, bonjour. Bonjour. Membre actif, très actif de l'association humanitaire internationale Partir, Offrir, section Charente-Maritime, qui organise des convois de produits alimentaires acheminés d'abord vers son siège en Franche-Comté avant d'être transportés jusqu'au peuple ukrainien. Exactement. Nous avons donc réalisé 21 convois depuis le début de cette agression là en 2022. Voilà, alors il faut imaginer ce que ça représente toutes ces années. 1000 kilomètres de front avec des quantités de villes et villages détruits, des frappes également vers l'intérieur de l'Ukraine. Et au cœur de tout ça, la question des enfants. Que deviennent les enfants dans tout ça? Voilà, c'est ça qui préoccupe en particulier cette association. Vous l'avez dit, vous faites cela depuis plus de 3 ans. La guerre commençait en février 2022 par Poutine. Vous êtes tout de suite mobilisé, vous êtes tout de suite dit, il faut faire quelque chose. Oh écoutez, là, il y a aussi des circonstances personnelles. Oui, je pense que dans nos grands-parents, il y a des souvenirs qui sont là, de gens qui ont fui sur les routes à un certain moment. Et on voit des images qui se répètent. Et là, voilà, là le sang ne fait qu'un tour et le cœur bat. Et puis, on y va, quoi. Vous êtes organisé donc avec cet endroit en Franche-Comté. Vous avez cherché avant comment c'était possible, quelle association? Oui, au départ, il y a eu énormément d'initiatives individuelles qui sont parties vers l'Ukraine. Hein. Des gens qui ont pris des camionnettes, bon, j'en fais partie, et qui les ont remplies dans tous les centres où affluaient des dons, avec certains Ukrainiens de France ou des Français natifs qui se sont donc mobilisés. Les dons ont afflué, il fallait les acheminer, voilà. Et puis il fallait aussi accueillir les gens qui arrivaient, qui fuyaient, qui arrivaient à la frontière, des femmes, des enfants, des handicapés, des personnes âgées, et dans un froid par -10, et il fallait, Croix-Rouge polonaise, les secours polonais extrêmement mobilisés, et puis au milieu de tout ça, quelques Français, des Allemands, des Anglais, et puis qui donnaient un coup de main à la manœuvre pour accueillir toutes ces femmes, ces enfants, ces handicapés, ces personnes âgées. Voilà, toute une solidarité qui s'est mise en place. Alors ce week-end, là, il s'agit d'œuvrer d'une autre manière en créant ce festival aussi de solidarité au profit de vos actions. Oui, il faut financer la prochaine collecte qu'on organise en septembre prochain. Et pour ça, l'idée, tout simplement de faire la fête. Comme c'est une façon de résister déjà en Ukraine. Hein. Les artistes sont absolument très très liés là-bas entre eux pour redonner espoir à la population et pour faire vivre leur culture et leur identité, puisque c'est elle qui est mise en cause, c'est elle qui est attaquée, c'est elle qui est niée. Il y a une très longue histoire justement de la répression du peuple ukrainien, et de la langue et de la culture ukrainienne. Et donc ils sont sur ce créneau-là. Et nous, par ce festival, on va manifester par ce billet-là la volonté de montrer au public ce que ça veut dire tout ça, la culture ukrainienne. On a une chanteuse ukrainienne, et puis également des groupes locaux qui vont venir, et on va faire la fête ensemble. Et vous êtes soutenu par Philippe Croison en personne. Bonjour Philippe Croison. Et bonjour. Alors pour vous, ce fut une évidence, vous qui incarnez les valeurs de courage, de solidarité, d'être le parrain du festival. Vous avez dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite parce qu'on parle des enfants, on parle de leur amener du matériel pour qu'ils puissent accéder à l'école, les écoles qui ont été détruites et ainsi de suite. Faut venir voir leur site, c'est vraiment exceptionnel. Et je me suis dit, il y avait un message fort, un mec qui a pas de bras et qui a pas de main, qui vient donner un coup de main, c'est vraiment chouette. Et donc c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Et puis surtout la programmation est chouette, 3 jours, 3 jours de festivités avec des repas ukrainiens, des chanteuses et ainsi de suite. 2 jours, pardon. Moi j'en rajoute, je rajoute des jours, j'y vais à fond. Donc 2 jours, samedi et dimanche. Samedi et dimanche à la Minute Blonde ici à La Rochelle, et ça va être un moment festif pour aider. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'Iran, l'actualité a changé, l'actualité a évolué. Et je pense qu'il faut pas oublier ces enfants ukrainiens qui sont sur le front et dont leur école a été détruite, et il faut leur apporter un soutien. Et moi, dès qu'on parle des gosses, ça y est, je deviens dingo, et je me dis oui tout de suite, quoi. Alors vous serez présent le dimanche à la rencontre du public, des bénévoles et des partenaires. Et là, ça va être fort. Ça va être fort, ouais. Comme à chaque fois, un moment de partage. On est là pour, être là ce matin à ici La Rochelle, c'est justement pour expliquer qu'il peut y avoir encore des moments de partage, il peut y avoir des moments de solidarité. Donc venez manger
ukrainiens grâce à votre achat de repas. Vous pouvez même emmener des repas, hein. Vous pouvez manger sur place ou les emmener, et ça c'est vraiment chouette. Donc tout ça c'est du partage pour trouver des financements, et s'il y en a qui ont des surplus, je sais pas, de matériel ou de nourriture, là je parle à ceux qui ont des magasins ou des grands magasins, ils sont d'accord pour accueillir leurs marchandises et les emmener là-bas pour que les familles et les enfants puissent manger à leur faim. Thierry Montluçon, ce sera l'occasion aussi ce week-end de prendre contact avec votre association. Vous cherchez toujours d'autres bénévoles, j'imagine, Ah, bien sûr, on accueille toutes les personnes qui peuvent donner de leur temps, leurs idées, leurs relations, tout ça pour toucher des entreprises. On a souvent des questions par rapport aux moyens de transport, trouver des fourgons. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, trouver des fourgons, trouver des conducteurs, tout ça, on trouve, mais trouver des fourgons, évidemment, on va dans des zones de guerre, donc il y a un aspect d'incertitude. Mais on a une expérience, il y a vraiment une expertise de cette association. 21 convois pour l'Ukraine, mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres opérations qui sont menées en ce moment en Croatie, au Maroc, il y a eu ce tremblement de terre. Donc il y a des gens qui sont vraiment capables de faire les choses bien, qui sont issus de divers métiers. Il y a beaucoup de retraités des constructions mécaniques, par exemple, dans la région de Montbéliard et tout ça. Et puis des jeunes aussi qui nous rejoignent. Souvent, il y a un écart d'une génération avec un peu des rapports de grands-pères à petits-enfants presque, avec des jeunes qui nous rejoignent. Ce sera donc les 4 et 5 juillet, festival de solidarité avec le peuple ukrainien, Ukraine au cœur, à la Minute Blonde de La Rochelle, organisé par une équipe menée par Thierry Montluçon auprès du parrain Philippe Croison. Merci beaucoup à tous les deux, bravo et belle réussite au festival. Merci beaucoup. À bientôt.